Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ici votre leader Lamik depuis la RDC. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle stratégie, une nouvelle vidéo. Alors, premièrement, je vais d'abord fermer cette position. Je vais fermer la position. Hop. Voilà. Alors, je viens avec cette stratégie qui marche énormément. Eh bien, c'est une stratégie à vous couper le souffle. Premièrement, je vous invite à s'abonner sur ma chaîne, cliquer sur le bouton notification afin de ne pas rater d'autres vidéos. Alors, l'objectif de cette vidéo est juste de vous permettre de gagner quelques bougies et aussi maximiser votre portefeuille et tant d'autres choses que nous aurons à voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors la première des choses, je vais commencer à la partie de configuration de cette stratégie. Je vais commencer avec, au fait, dans la fenêtre de l'indicateur, qu'est-ce que je dis ça? Qu'est-ce que je dis là? Au fait, au niveau des graphiques, je vais commencer avec l'alligator. Vous voyez qu'il y a l'alligator ici. Et vous allez juste insérer les paramètres par défaut. Les paramètres par défaut, comme vous pouvez voir ici, c'est alligator avec les paramètres par défaut. Vous insérez et puis vous cliquez sur « Et prêt ». Alors, la deuxième chose à faire, vous allez insérer une moyenne mobile de 200, c'est-à-dire une période de 200, décalage 0, méthode exponentielle appliquée à close. Style, j'ai mis 3 pixels et puis la couleur orange. Voilà. La troisième partie consiste à insérer les fractales. Ben, j'aime les fractales, mais c'est facultatif. Avec cette stratégie, c'est facultatif. Vous pouvez l'insérer ou non. Il n'y a pas de problème. Dans la fenêtre de l'indicateur 1, je vais insérer Ishimoku. Non, d'abord, je commence avec les RSI. Les RSI, j'ai juste mis la période 7 appliquée à close, style 2 pixels, mais la couleur, je mets blanche. Hein? Ici, la couleur, c'est blanche. Et puis, les niveaux, il y a juste 20 et 80. D'ailleurs, je peux ajouter quelque chose, 50 là. Voilà, 50 est là. Alors, je pense, je finis avec Ishimoku. Non, j'ai pas inséré Ishimoku. Voilà, je vais vous montrer juste parce que chez moi, j'ai déjà configuré Ishimoku. C'est maintenant l'heure de vous montrer les paramètres de cet indicateur-là. Voilà, avec Ishimoku, vous allez juste mettre les Tenkan 9, Kujinsin 26, Sekunspan B 52, donc c'est par défaut. Mais vous allez juste changer la couleur des App Kumo et Down Kumo. Donc c'est-à-dire les nuages là, j'ai mis la couleur blanche. Les App Kumo et les Down Kumo, j'ai mis la couleur blanche parce que je ne voulais pas que ça apparaisse dans les graphiques, quoi, dans la fenêtre de l'indicateur 2. 1 plutôt. Voilà. Après, nous aurons besoin encore d'un autre RSI. Voilà, RSI là. J'ai mis alors la période 14 appliquée à close, style 2 pixels, couleur bleue. Et les niveaux, j'ai mis par défaut des RSI, il y a 30, 50 et 70. Il y a style pixel 1 et la couleur noire. Voilà un peu la configuration de cette stratégie. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose là. Non. Voilà. C'est un peu ça. Alors, comment marche cette superbe stratégie? La première des choses, c'est quoi? Comme vous venez de voir, j'ai quitté les marchés. J'ai eu cette opportunité-là. Eh bien, j'étais en train de voir
comment je vais essayer de récupérer les gains là-bas. Donc, la première des choses à faire, c'est quoi? Vous regardez ici dans la partie ici des graphiques. À noter que j'aime bien la moyenne mobile 200. Juste, cette moyenne mobile me permet juste de voir l'intégralité de la tendance. Comment est-ce qu'elle est baissière ou haussière. Mais du tout, ce qui va nous intéresser ici dans ces graphiques, c'est quoi? C'est l'alligator. Attends, je vais vous montrer là. Alligator. Première condition. Est-ce que lorsque la ligne rouge va croiser la ligne bleue de l'alligator ici, lorsqu'elle se croise ces deux lignes-là, ici nous sommes dans Crash 500 évidemment, dans Crash nous faisons les buy et dans Boom nous faisons les sell. Donc, lorsque ces deux lignes se croisent ici, c'est déjà un signal à tenir compte. La deuxième condition, c'est lorsque les deux lignes ici de Ishimoku, donc, qu'est-ce que je dis là? Attends, oui. Deux lignes, il y a les Tekkan-san et les Kujin-san, lorsqu'elles se croisent, je ne sais pas si j'ai dit des bêtises là. Attends, je vais vérifier les noms encore. Hein? Attends. Donc, il y a les Tekkan-san et les Kujin-san. Voilà, je n'ai pas dit de bêtises là. Voilà. La condition, c'est quoi? Je répète un tout petit peu. Donc, lorsque la ligne bleue et la ligne rouge d'alligator se croisent ici, vous voyez bien, elles se croisent là-bas. Et aussi, lorsque les Kujin-san et les Tekkan-san en rouge et en bleu dans la fenêtre de l'indicateur 1 se croisent ici. Mais premièrement, il faut que les Kujin-san ici en rouge dépassent la ligne 20 de RSI. Lorsque cette ligne, cette ligne dépasse déjà et que ça vient croiser les Tekkan-san, là, vous pouvez remarquer déjà, elles se sont croisées ces deux lignes-là. Et c'est déjà le deuxième signal. Et la troisième signal, c'est au niveau des RSI 14. Lorsqu'ici, vous pouvez voir le prix a dépassé déjà cette zone ici. Il a dépassé cette zone ici. Et maintenant, nous sommes dans une tendance haussière. Vous pouvez remarquer donc 1, 2, 3. Il y a déjà un signal fort et probable pour prendre nos 10 bougies. Ici, j'insiste bien, 10 bougies. Lorsque vous arrivez à 10 bougies, vous quittez. Eh bien, j'ai quitté juste plus tôt parce que je voulais faire cette vidéo. Mais vous pouvez voir là, les marchés sont en train de faire une tendance haussière. Donc, la tendance est vraiment haussière. Donc, je vous recommande vivement cette belle stratégie qui marche énormément. Alors, je vais, avant de continuer la vidéo, je vais vous donner les prérequis. Au fait, la première des choses à faire, c'est lorsque vous allez vérifier les time frames. Nous tradons sur une temporalité de M1. Les zooms, je vais vous donner les niveaux des zooms. Donc, ça, c'est les zoom in, les derniers zooms. Alors, zoom out, c'est ça. Et puis, vous allez zoomer les derniers zooms. Et puis, vous mettez un 1. Donc, ça, on va appeler ça zoom. Je sais pas, zoom out 1. Donc, c'est zoom out 1. Si je ne dis pas de bêtises là. Voilà, zoom out 1. Donc, nous tradons juste cette stratégie marche avec les boom 1000, boom 500, crash 1000, crash 500. Donc, c'est un peu ça. Nous allons continuer et puis voir comment est-ce que ça se comporte sur Boom. On va voir. Voilà. Je vais vérifier ici s'il n'y a pas une opportunité. Voilà. Vous pouvez regarder ici RSI. Donc, je vais vous montrer avec des exemples plus concrets. Nous voyons premièrement ici que la ligne rouge croise la ligne bleue de l'alligator. Deuxièmement, nous voyons que les
Tekansan en rouge dépasse déjà la ligne 80 des RSI au niveau de l'indicateur, de la fenêtre de l'indicateur 1. Elle se croise ici. C'est déjà un deuxième signal là-bas qui a tendance baissière. Et puis nous voyons les RSI. Les RSI a déjà dépassé cette ligne et elle est entrée, cette ligne-là est en train de descendre. Voilà. Je vais vous montrer alors comment est-ce que ça se comporte ici. À partir d'ici, vous voyez, les RSI premièrement nous a donné les premiers signaux. Ça viendra énormément chez RSI. Vous voyez, RSI a dépassé cette ligne et elle est en train de descendre. Le deuxième signal va être au niveau de l'Ishimoku. Lorsque le Tekansan croise les Kujinsin, déjà, c'est aussi un deuxième signal. Et la troisième signal pour prendre maintenant la position, vous allez regarder que la ligne bleue croise la ligne rouge de l'alligator. Eh bien, c'est une forte encore probabilité de prendre vos 10 bougies, vous quitter. Et je vais aussi signaler qu'ici, comment encore s'appelle ce truc ici, oh là là, ça m'échappe là, voilà, les Shikunspan. Les Shikunspan, voilà. Lorsque aussi, vous regardez bien, les Shikunspan dépassent ces deux lignes ici, les Shikunspan dépassent les Tekansin et les Kujinsin, vraiment, c'est une tendance tellement baissière et que vous pouvez même arriver à prendre tant de bougies. Et une autre, si vous voyez que la moyenne mobile descend, déjà dépasse là, donc là, c'est vraiment une tendance assez baissière. Mais je ne vais pas vous compliquer la tâche en vous expliquant. Donc, vous allez juste vous baser à quoi? Premièrement, vous allez juste vous baser, je vais montrer aussi comment est-ce que se comporte chez Crash. Je vais vous montrer juste la stratégie. Oh là là, qu'est-ce que je fais là? Attends, ça va pas ou quoi? Voilà. Voilà. Je vais montrer quelque part là. Ça. Cette merde là. Voilà, même ici là. Ici, oui, RSI a dépassé là, cette zone là. Non, il n'y a pas de belle configuration là. Je ne vois pas ici la tendance est haussière. Même à partir d'ici, voilà, là. Alors, donc, vous allez vous baser sur quoi? Lorsque la ligne bleue, je répète encore pour la énième fois pour que vous puissiez comprendre un peu la chose. Lorsque la ligne rouge dépasse la ligne bleue dépasse la ligne rouge de l'alligator, ici, vous prenez déjà cette note qui a une forte probabilité de cette tendance baissière. Mais avant tout, vous allez voir, c'est les RSI qui va commencer le signal. Ici, tendance déjà, elle est déjà sur une zone de servante. Et puis, vous allez voir aussi les Tekansin et les Kujinsin se sont croisés ici au niveau de la ligne 80 comme nous sommes dans Boom. Si on était dans Crash, on allait se croiser au niveau de la ligne 20 de la fenêtre de l'indicateur 1. Donc, c'est un peu ça. Lorsque vous voyez ces trois conditions réunies, vous prenez vos 10 bougies, vous quittez les marchés. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne veux pas que ma vidéo soit longue. Je suis ravi de vous rencontrer. Je crois qu'on va se rencontrer encore pour la énième fois pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne. Cliquez sur le bouton notification afin de ne pas rater d'autres vidéos. Bye. Bonjour.